Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce moment de la vie où le nid se vide après le départ des enfants. Après une vingtaine d'années de dévouement total, la maison se vide et celle qui a consacré sa vie à leur éducation se retrouve confrontée à un vide émotionnel, un sentiment d'inutilité qui semble engloutir ses jours. Chaque rire, chaque étreinte, chaque instant partagé avec eux était un rayon de lumière et maintenant, le silence est installé où régnait la chaleur. Pour certaines mamans, on peut le dire, le départ est un véritable choc. C'est une épreuve naturelle, paraît-il, mais si douloureuse. Rien au monde ne pourra remplir ce vide comme l'avaient fait ses enfants. Aucune autre source de chaleur ne pourra rivaliser avec celle qu'elles recevaient de leur amour. Pensez-vous qu'on n'a pas coupé le cordon ? Alors j'ai fait ma petite enquête et je vous la partage. Récemment, les scientifiques ont découvert le microchimérisme fœto-maternel, c'est-à-dire que des cellules du fœtus se retrouvent dans la circulation sanguine et le cerveau de la mère, témoignant de cette connexion biologique unique et profonde jusqu'à 60 ans et plus après le passage du bébé dans le corps. C'est vraiment incroyable. Donc le sentiment de vide que ressent la mère est un message puissant. Elle est la créatrice de vie, un lien vivant entre l'humanité et le divin. Donc pour elle, il ne peut pas y avoir de départ ou de séparation. D'ailleurs, quel est l'intérêt pour Dieu de créer des familles pour ensuite les séparer ? Ce serait étranger à la vision d'unité. Ce vide n'est pas un signe de fin, mais une invitation à reconnaître la grandeur de sa mission. Pour les psychologues, le départ des enfants est synonyme de liberté retrouvée pour les parents et de la fierté d'avoir accompli cette mission ou encore d'une opportunité d'une vie de couple plus harmonieuse. Mais cela ne semble pas nous calmer. En effet, on ne vit pas cette impression de nid vide de la même manière que le Père, ce qui est logique, et la Torah nous délivre un message bien différent de l'interprétation du monde. En effet, dans la Torah, nous découvrons une vérité profonde. La famille n'est pas censée se séparer véritablement. Le concept de tribu dans le peuple juif est un modèle de vie où chaque membre a un rôle essentiel. Il y a une évolution dans un cadre où chacun trouve sa place et son rôle dans un ensemble harmonieux. Rachi va même nous expliquer que lorsque la Torah précise que l'homme abandonne son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est pour écarter toute pensée de relation charnelle avec ses parents et non pour quitter la maison et traverser les mers. Malheureusement, en adoptant les valeurs modernes d'indépendance absolue, nous avons fini par créer une société où chacun se retrouve triste et seul chez lui, loin du véritable but de la vie. Le malaise de la mère nous invite à revoir notre conception moderne de la famille. Il nous rappelle que selon la Torah, la vraie force réside en l'unité, collaborant ensemble pour bâtir un monde juste, équitable et ancré dans des valeurs vraies, et c'est là la véritable mission des familles sur Terre. Ce concept nous montre une vision de la vie où les liens familiaux sont précieux et durables et où la proximité est une richesse loin des divisions qui nous séparent. Il nous aide alors à trouver un sens et une connexion profonde, effaçant ainsi tout sentiment de vide. Merci de faire partie de cette réflexion où chaque lien compte et chaque pas nous rapproche d'une vie plus riche de sens, car le plus beau chemin est celui que l'on trace ensemble. À bientôt pour un prochain podcast.